ils ont des petits cartons. Ils ont des petits cartons. Des petits cartons. Et ils viennent dans les quartiers où il y a des manifestations. Et ils déposent le carton soit à côté d'une poubelle, soit sur un tas d'ordures, ou soit sous un arbre. Et eux-mêmes, ils s'éloignent du carton. Ils ne vont pas trop loin, ils sont à côté pour surveiller le carton. Parfois ils sont 2, parfois ils sont 3. Ils déposent par terre des cartons. Et dans ces cartons-là, il y a des caméras d'une résolution incroyable. Et ces caméras sont liées à un système qui se trouve dans une maison à Agoué. C'est cette maison-là que je vais vous décrire tout à l'heure. S'il vous plaît, tapotez le live, ils sont en train de le signaler. Donc, ils viennent déposer les cartons, par exemple, tout ce qui s'est passé dans Ebé là-bas, à Dakpam et tout ça, les Akore Sowa, tout ça. Ils ont miné là-bas avec des petits cartons qui leur permettent d'avoir des images. Je reste convaincu que ces cartons sont... Les caméras qui sont dans ces cartons sont équipées de systèmes de reconnaissance faciale. Donc, instantanément, ce sont des caméras connectées. Instantanément, les caméras envoient des images dans cette maison-là, où ils ont des écrans géants. Et depuis cette maison-là, ils suivent tout ce qui se passe sur le terrain. Ils arrivent à reconnaître le visage de certains qu'ils vont après enlever la nuit. Écoutez-moi très bien. Je répète. Ils ont des cartons, c'est des petits cartons, des choses assez discrètes, qu'ils amènent dans les zones où il y a des manifestations. Ils les déposent à des endroits banals. Il y a un endroit sous un arbre, à côté d'une poubelle, et ils s'éloignent du carton. Ils sont peut-être à 30 mètres, 50 mètres du carton. Et le carton filme tout ce qui se passe dans la zone. C'est des caméras qui sont dans les cartons, qui sont d'une résolution très forte. Et instantanément, les caméras qui sont connectées au système qu'ils ont, les caméras envoient des images et il y a un groupe là-bas qui suit directement les images en direct. Et ça leur permet de recevoir des ordres pour arrêter X, arrêter ça, arrêter ça, arrêter ça, arrêter ça. Donc, quand vous êtes dans les manifestations prochainement, surveillez, ayez le regard, regardez très bien ce qui se passe dans vos quartiers. Si vous voyez des gens qui sont suspects, des gens qui viennent déposer quelque chose que vous ne savez pas, soit vous prenez la chose, ou soit vous leur demandez c'est quoi ils ont déposé. Soyez extrêmement vigilants. Maintenant, comment on appelle ça? Le quartier général où on reçoit les images depuis le terrain, et je pense que c'est le même quartier général qui reçoit les images de drones. Ce quartier général se trouve à Agoué, à côté de la pharmacie, d'une pharmacie qui est pas très loin de l'échangeur. Quand tu viens de Toblekopé, tu tournes et tu veux aller vers Agoué dans le marché, tu laisses le côté Kanfi. Il y a un hôtel dans la zone. Je vais vous projeter les plans. Je vais vous projeter le plan de leur quartier général parce que j'ai un ami qui a été kidnappé et détenu dans cette maison. Vous vous rappelez que dans un de mes lives, j'avais dit qu'ils ont des lieux de détention secrets à Lomé. Les villas, des maisons où personne ne peut imaginer qu'ils font des choses là-bas. Donc, quand vous venez d'Atakpamé, donc vous arrivez aux échangeurs, vous tournez, vous laissez la voie qui va vers le pont, l'échangeur de Kégué, et vous allez vers l'agence de Togocel. Il y a une agence de Togocel dans la zone, et à côté de l'agence de Togocel, vous avez un hôtel qui s'appelle Hôtel Esaïe, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer l'image de l'hôtel. Vous avez un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Esaïe, et je ne sais pas comment le prononcer, je pense que c'est dans une langue locale au Togo. Vous allez voir l'hôtel. Un de mes amis a été détenu. Donc, c'est dans cette maison-là qu'ils ont tout le dispositif. Ils ont des appareils ultra sophistiqués dans cette maison. C'est de là qu'ils ont... c'est de là que partent les petits cartons là avec les caméras. C'est de là que partent certains drones. Et ils ont plein d'agents de renseignement que gère l'unité qui est dans cette maison-là. Ils font aussi des enlèvements. Ramenez l'image de l'hôtel. Et donc, la maison s'appelle la maison Orange. Et donc, dans cette maison Orange, qui n'est pas loin de l'hôtel, est logé, disons, pratiquement un service de renseignement. Un service de renseignement dont je ne saurais dire exactement le nom de l'unité, mais ils sont là-bas et ce service de renseignement est dirigé par un certain commandant appelé le commandant Awizoba. Ce commandant Awizoba est un élément de la garde présidentielle. Il a intégré l'armée en 2005 en tant que simple soldat avant d'évoluer, avant d'aller à l'école des officiers et FOFAT.
Et donc, il a été intégré à la garde présidentielle. Et c'est lui qui est à la tête de cette unité-là. Et c'est quelqu'un qu'on a choisi pour sa fidélité parce qu'il est du même village que le président et tout, et tout, et tout. Et il reçoit ses instructions directement de la présidence. Et donc, sous ce Tawi Zoba, il y a un autre capitaine qui s'appelle capitaine Ouala, qui est un jeune de 31 ans, qui a fait le collège Chaminat et qui a fait l'université de Kara, qui était aussi dans l'armée. Et donc, tous ces gens-là, ils sont des lieutenants, des agents et tout ça, et ils utilisent aussi les civils. Et donc, ces gens-là, ils sont coiffés par le lieutenant-colonel ou le colonel Tchamien. Le colonel Tchamien, c'est lui qui dirigeait le GILAT. Je ne sais pas s'il est encore le responsable du GILAT. Le GILAT, c'est le groupe d'intervention léger antiterroriste. Voilà, groupe d'intervention léger antiterroriste. C'est eux qui sont à l'aéroport côté Foire Togo 2000. C'est eux qui ont la porte ouverte vers le côté de la Foire Togo 2000 à la fin de la clôture de l'aéroport. Ils sont différents de la base chasse. Donc, le colonel Tchamien, c'est eux qui sont intervenus dans la maison d'Agbéomé. C'est eux qui ont massacré en 2017. En 2017, quand il y a eu la révolution avec le PNP, c'est eux qui ont massacré à Lomé. C'est un tueur, un assassin invertébré, je ne sais même pas comment dire, un assassin impénitent, au point, il tue tellement au point que sa femme même l'a quitté avec les enfants. C'est-à-dire, quand tu es tellement assassin que ta femme en a marre de tes tueries, ta femme part te laisser avec les enfants. Sa femme est en Suède avec les enfants. La femme l'a quitté. Donc, c'est un sanguinaire de première catégorie. Il était un homme de main de Pacha Nyassimbe que Fort a retourné. Donc, c'est eux qui ont balancé Pacha Nyassimbe. Et c'est à travers ça qu'il a eu la promotion. Et il fait partie aussi des gens qui ont travaillé à saboter le général Katanga. Parce qu'il était un homme de main de Katanga. Un traître un jour, un traître toujours. Donc, lui, c'est un traître pour toujours. Donc, il a trahi Pacha. Hein? Et on sait que c'est les Félix Katanga qui ont attaqué sur Pacha. Donc il est devenu un homme de main de Félix Katanga. Et quand on devait arrêter Félix Katanga, c'est lui qui a aidé à démanteler partout. On suppose que Félix Katanga a caché des armes. Donc il s'appelle Tchamien. Il est d'une cruauté sans limite. Donc c'est lui qui supervise cette unité-là, qui est dans cette maison qu'on appelle Maison Blanche, et qui sont équipés suffisamment de matériel technologiques de dernière génération, qui vont dans les quartiers, espionner les gens, surveiller les populations, faire de la reconnaissance. Ils ont plein d'individus qu'ils envoient pour vendre dans les marchés. À Meronia, à Bloni, Sato, c'est comme ça qu'ils infiltrent la société pour savoir qui prépare quoi, qui fait quoi. Voilà. Ils ont plein d'individus qui vendent les friperies, qui se glissent dans la population, dans les marchés pour vendre des friperies. Leur objectif, c'est d'infiltrer la population, de collecter les informations. Ils en ont avec les émigrants, ils en ont avec les chauffeurs. Ils ont certains qui jouent les fous dans la circulation. Et maintenant, ils ont plein d'étudiants qui sont sur le campus, qu'on rémunère à 100 000 francs par mois pour infiltrer le campus et renseigner de tout ce qui se prépare sur le campus. C'est l'unité là qui gère ça. Il y a d'autres unités, mais c'est eux qui coordonnent ça. Donc, ils donnent de l'argent aux étudiants, certains étudiants qui sont leurs agents de renseignement, qui renseignent sur le campus, qui suivent les agités, les gens. Donc, ils ont miné une partie de la société. Et donc, c'est ces jeunes-là, officiers, qui dirigent ça. Je donne leur nom pour l'histoire. Parce qu'on enlève des gens disparaissent. C'est sur le renseignement de ces gens-là que le jeune qui faisait le live la dernière fois sur TikTok a été attaqué. Vous voyez le jeune qui a été arrêté en plein live là. Comment il s'appelle? Il y a un jeune qui a un compte qu'on appelle le compte Avis. Voilà. C'est cette unité-là qui a attaqué le domicile du jeune en plein live pour arrêter le jeune, son frère et un autre dans la maison dont on ne sait pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Donc, je donne les noms de ces gens-là. Tu t'appelles Awi Zoba, officier de la garde présidentielle, commandant. Tu participes à tuer les Togolais, à torturer les Togolais, à enlever les gens. Demain, l'histoire te demandera des comptes. Tu t'appelles capitaine Ouala, tu as à peine 31 ans. Tu te livres à cette basse besogne parce qu'on vous donne de l'argent. Demain, quand Fort ne sera pas là, l'histoire te posera des questions. C'est pour ça que nous donnons ces noms-là pour l'histoire. Donc, voilà les patrons de cette maison-là qui s'appelle la maison Orange et qui gère cette unité-là, qui infiltre, qui déploie les caméras dans les quartiers, dans des petits cartons et qui balance les informations.